Pouvoir d'achat, santé, accès Internet, la dernière séance du conseil municipal de l'année 2018 a permis une nouvelle fois d'avancer sur de nombreux sujets en faveur des Coudekerquois. Afin de favoriser le pouvoir d'achat des habitants, et ce malgré l'inflation au niveau national dans différents domaines de la vie quotidienne, le conseil municipal a décidé de ne pas faire subir la hausse des coûts à la population et donc de ne pas toucher aux tarifs communaux en 2019. Une décision qui montre la considération de la ville envers les habitants en cette période où le pouvoir d'achat est une question sensible pour nombre d'entre eux. Une très belle mesure, une mesure symbolique mais qui permet aussi à tous les Coudekerquois de bénéficier d'un peu plus de pouvoir d'achat. Les tarifs communaux, les 54 tarifs communaux, de la piscine à la petite enfance, en passant par le tarif des crèches ou encore le repas à domicile des seniors, la piscine qui restera parmi les moins chères de notre département. En général, les villes font une indexation du prix sur la cherté de la vie. Eh bien nous maintenons des tarifs toujours aussi solidaires. En matière de santé, la ville avait développé dès 2015 une mutuelle pour tous, qui dénombre déjà 4000 adhésions. Sur le même principe d'accès à tous, le CCAS sera désormais partenaire d'un dispositif d'assurance obsèques. Ce dispositif permettra à chacun, sans contrainte d'âge ou de santé, de souscrire à un contrat d'assurance à prix négocié, assurant un capital garanti pour financer des obsèques dignes. Nous allons contractualiser à partir du 1er janvier, comme sur le dispositif de la mutuelle communale pour tous, un dispositif de convention obsèques pour tous qui permettra à partir de tarifs très solidaires, à partir de 6 €, de bénéficier d'une fin de vie digne et d'un enterrement digne. La ville a mis en place depuis la rentrée de septembre une nouvelle formule permettant des repas 100% bio, favorisant les repas locaux et les circuits courts avec l'association des papillons blancs. Donnant pleinement satisfaction, un marché en bonne et due forme a été conclu. Ainsi, les papillons blancs continueront à alimenter la moitié des cantines coudekerquoises, l'autre moitié bénéficiant déjà depuis 2 ans de la même qualité grâce à la cuisine centrale de Guyvelde. Dans la même recherche de qualité, la ville a conclu un marché avec une société spécialisée dans la confection des repas en petite enfance pour les crèches Croque la Vie. Ainsi, chaque enfant fréquentant les structures de Coudekerque-Branche de 0 à 12 ans profitera de tous les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée. La très bonne nouvelle, le conflit qui nous opposait à notre ancien prestataire qui nous avait attaqué au tribunal, eh bien ce prestataire a perdu son référé au tribunal administratif. La ville sort grande gagnante de cette opération cantine. En participant au CIVU depuis plus de 20 ans, la ville de Coudekerque-Branche a techniquement facilité l'utilisation d'Internet par tous, grâce notamment au déploiement de la fibre et à un accès gratuit. Aujourd'hui, 15% de la population de la région souffre encore d'électronisme. Face à cette fracture numérique, la ville a décidé d'aller plus loin. Dans un dispositif global nommé Centres sociaux connectés, de nouveaux moyens seront déployés à la maison de quartier du Vieux-Coudekerque et au centre social Josette Buité. Parmi ces moyens, de nombreux ateliers seront mis en place par un animateur dédié. Déjà reconnue en matière de santé dans la région, la ville a encore renforcé sa position au cours de ce conseil. Ainsi, un centre ophtalmologique unique sur la Côte d'Opale va voir le jour rue des Forts, en face de la clinique de Flandre. Le permis de construire du centre de santé du Stadam, à proximité de la place des Impressionnistes, vient d'être déposé début décembre. Une maison médicale dans le Vieux-Coudekerque, regroupant les médecins et les pharmaciens du quartier, est en bonne voie route de Bourbourg. Enfin, le centre d'imagerie médicale du boulevard Jean Jaurès rouvrira ses portes début février avec un nouveau radiologue qui disposera d'un matériel complet.